aujourd'hui, on accueille un invité qui a été pasteur à l'Église La Chapelle pendant plusieurs années, qui a été aussi pasteur aussi en France, qui a eu l'opportunité d'être aussi sur un staff pastoral en France, dans une église de Hillsong. Et aujourd'hui, il nous fait l'opportunité et l'honneur d'être avec nous, CCH. Est-ce qu'on peut accueillir ensemble David Mark? Bienvenue à l'Église en ce beau dimanche du mois de février, du moins on dirait. Hein? Qui a mis ses pneus d'hiver? Lève ta main. OK. C'est bon. C'est le 1er décembre, hein? La limite? Oui. OK. Mais c'est bon, vous êtes authentiques. On sait qu'il va y avoir un ticket le 1er décembre. Mais c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici ce matin. Ma femme Andréelle passe ses salutations. Mon fils Axton est malade ce matin, donc elle ne peut pas être ici, mais on est venu, dernièrement, on est venu visiter. On est assis derrière au fond. Hein? Et puis, on a vraiment aimé, on était vraiment bien ici. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager la parole aujourd'hui. Et puis, ça tombe bien parce que c'est un sujet, la grâce est un sujet qui non seulement me passionne, mais qui, selon moi, est la trame sonore derrière la vie de Jésus et la raison de la venue de Jésus ici sur terre, qui est la raison de notre existence ici aujourd'hui. Et souvent, lorsqu'on regarde à l'Église, souvent, lorsqu'on regarde à la religion, peu importe la religion, eh bien, dans nos belles paroles, on peut se dire que la grâce y appartient, mais au fond de notre conscience et au fond de notre cœur, souvent, notre sentiment est dépravé de grâce. Grâce envers, par exemple, les chrétiens, envers la religion, envers l'Église, mais grâce envers nous aussi. Peut-être parce qu'on a vécu des choses qui semblent loin de ce que Dieu semble démontrer dans sa parole. Peut-être parce qu'on s'impose des choses qui sont loin de ce que Dieu démontre dans sa parole. Et moi, je prie ce matin qu'alors qu'on va se plonger dans les Écritures, que Dieu puisse non seulement nous parler, mais se révéler à nous. Que Dieu puisse se révéler à toi d'une façon puissante ce matin. Parce que peut-être que tu es ici aujourd'hui et ce n'est pas ton premier message. Hein? Moi, j'ai grandi à l'Église. En fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que mes parents sont allés à l'Église, ne pouvaient pas avoir d'enfants et ont prié pour mes parents. Et je suis ici aujourd'hui grâce à ça. On va leur dire, avant même d'être né, j'étais sur un banc d'église. Okay? Donc, des messages, j'en ai entendu. Des études, j'en ai entendu. La parole, je l'ai lue. Des cours, j'en ai pris. Et peut-être que c'est toi ici aujourd'hui et tu connais Dieu. Mais moi, je prie que tu puisses avoir une révélation de qui Dieu est pour toi aujourd'hui dans ta saison. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de date d'expiration sur la révélation de Dieu. Il n'y a pas notre connaissance de Dieu et notre relation avec Dieu n'est pas nécessairement comme un vin qui fait simplement rester sur la tablette et prendre de la qualité avec le temps. Non, Dieu a une révélation fraîche pour toi, nouvelle à chaque jour. Et si j'étais en France, je pourrais parler de Beaujolais nouveau, mais personne ne va comprendre ici. Mais c'est correct, on est au Québec. Hein? Je pourrais essayer de parler de sirop d'érable, mais ça ne s'apprête pas. On va tourner ensemble dans la parole. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, et c'est un passage qui est très connu, même parmi les gens qui ne sont pas nécessairement croyants ou chrétiens ou grands lecteurs de la Bible. Jean au chapitre 8, versets 1 à 11, où on parle de la femme adultère. La femme adultère. On y va comme ceci. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi, ceux qui connaissaient très bien la loi, les pharisiens, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue de la foule et devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider des femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? » En lui posant cette question, les pharisiens et les spécialistes de la loi voulaient lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour accuser Jésus. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme.
qui était resté au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Personne. » Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Je prie que tu puisses nous parler à nos cœurs, parler à chaque personne ici, au-delà d'un message qui est véhiculé, Seigneur Père, que ça puisse être un message personnel pour chacun d'entre nous, alors qu'on sait que tu en as la pleine capacité, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton esprit, que je puisse être complètement effacé afin que tu puisses parler, Seigneur Père. Remplis ce lieu de ta grâce, de ton amour et de ta puissance. C'est en ton nom qu'on a prié et l'Église dit Amen. Amen. Le titre du message ce matin, alors que tu prends des notes, quand j'étais pasteur jeunesse, je donnais du chocolat quand on prenait des notes, mais je n'ai pas de chocolat ce matin. Ça ne donne pas plus de points, mais je pense que c'est bon pour toi. Le titre du message ce matin est « La grâce en personne ». La grâce en personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé, d'être allé dans un restaurant et ce que tu commandes n'est pas ce que tu as vu sur le menu? Hein, il y avait même une photo. Wow! Ça semblait excellent et tu reçois l'assiette. Non seulement est-ce que la moitié de la portion, mais c'est mal placé, ça a été lancé, tu as l'impression d'avoir payé un plat de 30 $ aujourd'hui, c'est qu'un déjeuner, c'est rendu 50 $. 50 $ et ça ressemble à un plat qu'on t'a servi quand tu étais jeune au camp de jour. Et tu es assez déçu. Et c'est à cet instant-là, ou que ce soit un mauvais service, tu appelles le service à la clientèle chez Bell ou Vidéotron. Qui est plus Bell? Qui est plus Vidéotron? Oh, wow! OK. Je suis en train de décider avec qui je vais aller. Je pense que je vais aller avec Vidéotron. Mais tu appelles au service à la clientèle et tu as un service qui est assez ordinaire. Hein? J'étais dans un autre pays, je ne vais pas mentionner lequel, pendant quelques années dernièrement. Et quand j'appelais le service à la clientèle, souvent c'était ceci. Mais pourquoi vous appelez, monsieur? Parce que j'ai besoin d'aide. Ben, vous ne le savez pas? Vous ne savez pas quoi faire? Ben non, mais c'est pour ça que je vous appelle. Ben là, quand même, vous devriez savoir mieux. Et puis, c'est à ces instants-là qu'on se dit, qu'on voit quel type de personne qu'on est. Ah, tu as des personnes qui vont dire, c'est pas grave, c'est pas grave. La personne, ça, c'est ma femme, ça. Hein, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise soirée. Puis ou peut-être, on est au restaurant, le cook, peut-être qu'il vient de perdre sa femme. Ou peut-être. Moi, je suis le type de personne, il est où ton gérant? Hein? Hein? Je suis pasteur, je devrais être rempli de grâce et d'amour, mais je suis le type de personne, il est où ton gérant? Et puis ensuite, quand le gérant ou la gérante approche, dépendamment de comment tu vas véhiculer ta demande, tu vas peut-être être dans les bonnes grâces pour recevoir ce que tu voulais, ou peut-être même mieux encore, ou peut-être moins que ce que tu voulais, dépendamment de la personne qui vient devant toi. Parce que tu vois, la grâce qu'on donne démontre la grâce qu'on a reçue. Comment on agit avec les autres, comment on perçoit les autres, comment on traite les gens. La grâce que l'on donne reflète la grâce qu'on a reçue de la part de Dieu, de la part des autres. On est dans une série sur la grâce. C'est un terme qui peut être facilement dit dans l'Église, mais c'est un terme, je crois, qui n'est pas nécessairement bien compris à l'extérieur de l'Église, à l'extérieur de nos conversations soi-disant chrétiennes. On va utiliser le terme rapidement comme un adjectif. Par exemple, moi, ma femme, à chaque fois qu'on est avec d'autres personnes, un souper, avec des invités ou avec des gens, peu importe, partout où on va avec des gens, constamment, elle va dire « Grâce à mon mari, je suis une meilleure personne. » Hein? Constamment. Toujours. Toujours, et je la félicite pour ça. Moi, de mon côté, je vais dire « Ma femme est gracieuse et moi, je suis grassouillet. » Pour certains, tes parents t'ont toujours dit « Tu es la fierté de notre famille. Hein? Les meilleures notes, la plus belle carrière, tu as des beaux enfants, des bons enfants, tu as réussi dans la vie, tu es une personne intègre. » Et pour d'autres, peut-être que tu es la personne qui se dit « Je suis une disgrâce pour ma famille. » Plus difficile. Peu importe le contexte dans lequel tu te trouves, je veux proposer par le passage qu'on vient de lire ce matin, que lorsqu'on parle de la grâce de Dieu au travers de la parole de Dieu, on ne parle pas simplement d'une doctrine, d'une façon de penser ou d'un terme, d'un adjectif, une façon de décrire quelque chose ou une façon d'agir, mais on parle bel et bien d'une personne, la personne de Jésus-Christ.
Car alors que nous étions encore indignes, lui est venu vers nous. Jésus, c'est la pleine expression de la grâce de Dieu pour moi et pour toi. Lui, il est venu vers nous et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que si je parlais simplement de la grâce comme un principe ou de la grâce comme une idée ou un concept, c'est facile de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais si je te présente la grâce comme étant la personne de Jésus-Christ, c'est soit que tu reçois Jésus vers toi ou soit que tu le repousses entièrement. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est ce que je priais pour toi ce matin, que tu puisses avoir et que je puisse avoir ici aujourd'hui une pleine révélation de la personne de Jésus-Christ, afin que je puisse connaître sa grâce pure à 100%. En tant que chrétien, souvent, notre conception de la grâce est trop souvent approchée avec un désir de compréhension plutôt que de révélation. C'est notre tendance humaine, on veut comprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre les choses? Parce qu'on veut contrôler les choses. Si je contrôle les choses, je vais me sentir en sécurité, je vais me sentir comme si au moins je maintiens ma vie sur une ligne directrice. Mais ce que Dieu veut faire ici, c'est apporter une révélation plutôt qu'une compréhension. Parce que tu vois, le problème avec la compréhension, c'est qu'on va baser notre analyse de la grâce avec ce qu'on voit autour de nous. Et qu'est-ce que je vois autour de moi? Les autres, les gens. Classique, ça t'est sûrement déjà arrivé, ou tu l'as fait ou tu l'as vécu. Tu écoutes un message à l'église, ça fait une semaine que tu t'ostines avec ta femme sur un sujet et le pasteur en parle un petit coup de coude. Ah, c'est le fun, hein? Je fais un peu d'humour, mais tu vois, notre analyse de la grâce de Dieu souvent est teintée par cela. C'est comme un système d'autodéfense. On observe les autres autour de nous, un peu pour se dire, OK, si je vois qu'un tel est comme ça, moi, je ne suis pas si pire, je suis correct. Je peux m'en sortir. Le problème, c'est que quand on regarde le passage, c'est les pharisiens qui font ça. Est-ce que je serais peut-être un peu pharisien? Est-ce que je serais peut-être un peu religieux, même si je ne suis pas croyant, même si c'est la première fois ici à l'Église? Moi, je crois que chaque être humain est religieux profondément. Et dans nos doctrines d'Église, dans notre façon de penser, il y a souvent deux extrêmes. Il y a ceux qui disent qu'ils ont vraiment compris la grâce. Ils vivent pleinement la grâce de Dieu. Moi, j'ai compris la grâce de Dieu. Moi, je sais c'est quoi la grâce de Dieu. Et il y a ceux qui ont constamment peur d'abuser de la grâce de Dieu. Comme si la grâce de Dieu, c'était un chemin devant nous. Oui, on peut y aller, mais c'est des coquilles d'œufs. On a peur d'abuser de la grâce de Dieu ou on a l'impression que nous, on a vraiment compris la grâce de Dieu. Et le problème, c'est que dans ces deux cas-là, rares sont les fois où on regarde à la grâce de Dieu par rapport à notre vie à nous. Et on la regarde par rapport à la vie des autres autour de nous au lieu. Rares sont les fois où est-ce qu'on applique la grâce de Dieu à notre réalité, à ce qu'on vit, que ce soit nos victoires ou nos défaites, que ce soit nos vallées ou que ce soit nos sommets. Tu vois, la religion va constamment nous porter le regard vers l'autre autour de moi. Analyser la relation d'une autre personne avec Dieu au lieu d'être en relation avec Dieu. Ce que tu vois ce matin, je ne t'invite pas à analyser ta relation avec Dieu. Je ne t'invite pas à cocher les cases de ce que tu fais de bien ou ce que tu ne fais pas de bien. Je t'invite simplement à être en relation avec Dieu. Et je ne parle pas de donner ta vie à Dieu et de lever ta main lorsque je vais faire un appel au salut après le message, mais je t'invite à être en relation avec Dieu dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est la personne de la grâce pour toi. Et Jésus est présent parmi nous et Jésus va être présent, Dieu va être présent dans chaque instant de ta vie. Donc, ceci dit, j'ose avec audace ce matin proposer qu'il n'y a pas d'abuseurs de la grâce de Dieu. Mais il y a simplement des gens dépravés de la révélation de la grâce de Dieu. Tu ne peux jamais abuser de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va toujours surpasser le péché. La grâce de Dieu va toujours surpasser tes manquements, les choses que tu caches qui sont indignes pour ce monde, le secret. La grâce de Dieu va toujours surpasser cela. La seule chose qui nous manque, c'est une révélation de la part de Dieu, de qui il est par sa grâce. Tu vois, ce qui est bien avec la révélation, c'est que la révélation, elle est attrapée. La compréhension, elle est acquise.
Et on veut comprendre, on a l'impression que je dois comprendre, je dois étudier, je dois lire, je dois le digérer, je dois le manger. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, on a un certain contrôle sur cette compréhension-là, alors que la révélation, elle tombe sur nous, alors qu'on est en relation avec lui. Dieu a une révélation pour toi. Peut-être que tu as constamment entendu des gens autour de toi qui semblent super spirituels et ils sont authentiques et ils sont vrais. Ils ont toujours une belle révélation de qui Dieu est pour eux. Dans chaque difficulté de la vie, ils ont un sourire sur le visage et toi, c'est constamment difficile. Tu as la difficulté à vivre ce qui semble être la vie chrétienne pour toi. Tu te dis, c'est réel. Et tu as soif pour cette révélation. Dieu a une révélation pour toi. On voit ici Jésus ce matin-là qui est dans le temple qui était le centre du village, le centre des environs et le centre de la religion. Et soudainement, les gardiens de la loi et les pharisiens arrivent bien confiants avec une femme sous le bras et lancent la femme devant la foule et devant Jésus. On a pris cette femme, on l'a trouvée à flagrant délit en plein acte adultère et accuse cette femme d'un des 3 péchés capitaux de l'époque, le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. Et contrairement à cette femme, les accusateurs, les pharisiens, sont reconnus comme étant propres, vertueux avec la loi, sans péché pratiquement. Les pharisiens pensent être les gens les plus proches de Dieu, mais ils sont ici devant Dieu et sont incapables de reconnaître qui il est. Ils jugent la femme parce que les gens religieux sont excellents. La personne religieuse en moi est excellente à juger les péchés des autres pour détourner les regards de mes péchés. Pris d'orgueil, quand Dieu, lui, fait grâce aux humbles. Peut-être que tu te demandes pourquoi Dieu ne te parle pas dernièrement. Peut-être que je me demande pourquoi Dieu ne se révèle pas à moi. Est-ce que mon cœur est humble? Est-ce que ton cœur est humble? Même si on pense connaître Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la révélation et la connaissance, comme j'ai dit un peu plus tôt. Il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Et tu vois, malheureusement, il arrive des moments dans nos vies, et c'est triste, mais c'est constamment comme ça, et c'est correct parce que ça nous donne une raison d'avoir besoin de lui. Et je parle de ma propre vie ici ce matin. Sache que le ton de mon message ce matin, ce n'est pas pour accuser. Je parle de témoignages et de ce que je vis présentement. Souvent, je vais être là dans ma voiture, je vais avoir pris un temps avec Dieu avant, puis là, je viens dans ma voiture, et ça fait exprès. Je n'ai pas souvent des tickets comme votre pasteur, OK? Mais de temps en temps, OK? Et c'est drôle, à chaque fois que ça arrive, c'est que j'ai eu un bon temps avec Dieu. Et puis là, je suis dans la voiture, je mets la louange, je loue le Seigneur, je chante dans la voiture, personne ne m'entend, ça va. Et c'est à chaque fois que je fais ça que je suis déconcentré et que je dépasse un peu la limite ou que je brûle un stop, un arrêt. Et que j'ai un ticket. Et après ça, je me dis, je ne comprends pas, attends, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais un bon enfant, mon Seigneur. Je faisais la bonne chose, je te louais et c'est là que j'ai un ticket. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. J'ai fait les bonnes choses et c'est là que ça ne semble pas fonctionner. Tu vois, malheureusement, on a tous ce petit côté pharisien en nous où est-ce qu'on pense constamment, même si on le sait, à chaque fois, on pense qu'on est arrivé à la ligne d'arrivée, on pense qu'on est arrivé au but, on est arrivé au point. Quand en fait, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais la sanctification, être saint, être comme Dieu nous appelle à être, c'est un processus et non un point d'arrivée. Et on va constamment se trouver dans ces situations-là et Dieu le sait et c'est correct parce qu'il veut que tu saches que tu as besoin de lui à chaque instant de ta vie. Et tu peux avoir besoin de lui à chaque instant de ta vie. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une honte. Tu vois, à l'époque, sur les champs de bataille, je pense que ça a commencé à l'époque de la Chine avec la dynastie des Huns, où est-ce qu'il y a eu une grande bataille à un certain point, où est-ce qu'eux envahissaient d'autres pays. Et le pays qui est envahi, à un certain point, ont dû abdiquer. Ont dû lever le drapeau blanc. Le fameux drapeau blanc, qui veut dire, hey, on abdique, on laisse tomber la guerre, vous avez gagné, c'est bon. Et tu vois, on peut penser que de lever le drapeau blanc, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe d'abandon, c'est un signe de soumission. Mais en fait, quand tu lèves le drapeau blanc, tu es très sage.
Parce que lever le drapeau blanc, ça veut simplement dire j'arrête de me battre et je vais protéger les bonnes choses. Je ne vais pas aller jusqu'à la mort pour ça. Je ne vais pas sacrifier tout ce que les bonnes choses que j'ai acquises pour ça. Je vais abdiquer. Je vais abdiquer. C'est un move, c'est une prise de position qui est remplie de sagesse. Et tu vois, avec Dieu, constamment, on a de la difficulté à lever le drapeau blanc. Que ça fasse 5 mois, 5 ans ou 50 ans qu'on marche avec lui, à chaque jour de notre vie, Dieu nous appelle à lever le drapeau blanc. Parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de se battre avec lui. Et tu vois, les pharisiens sont là à avoir la difficulté à abdiquer, viennent devant Jésus, veulent s'argumenter avec lui, viennent avec une pièce d'évidence, la femme adultère. Mais regarde, Jésus ne pourra pas rien dire contre ça. On a totalement raison. C'est comme des avocats devant la cour. On a un cas solide ici. On va prendre Jésus. Il ne pourra pas rien dire contre nous. On va prouver que la loi, la religion est encore en effet, et l'ère de la grâce n'est pas arrivée aujourd'hui au travers de Jésus. Un peu le combat qu'on vit à chaque jour en nous. Hein? Parce qu'on dit tous, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas si pire que ça. C'est vrai, parce qu'il y a toujours des pires que nous. Hein? Moi, à chaque fois que je passe devant la prison, je suis comme, ah. Hein? Je comprends où est-ce que tu vas à l'intérieur de la prison. Je suis allé quelques fois, puis tu te rends compte, ah, OK, c'est sûr, ils ont fait des choses que je n'ai peut-être pas faites, mais je ne suis pas meilleur que lui ou qu'elle. Mais on dit tous, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas si pire que ça. Et c'est ce qu'ils font ici, les pharisiens. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas assez désespérés pour connaître leurs besoins de Jésus. Hein? Combien de fois est-ce qu'on sait que ce n'est pas correct ce qu'on a fait, mais on n'est pas assez désespéré pour aller à genoux dans sa présence. On n'est pas assez désespéré pour juste faire hey, « j'ai besoin de toi ». Pas assez désespéré pour dire « OK, c'est pas pire, je me suis préparé pour cette chose-là, je me suis préparé pour cet examen ou pour cette présentation, je me suis préparé pour ce rendez-vous. J'ai tout mis devant moi, je suis prêt, mais j'ai quand même besoin de Jésus. Jésus vient à mon aide plus qu'un acte rituel, plus qu'un acte traditionnel. À quel point est-ce qu'on sait qu'on a besoin de Jésus au plus profond pour chaque chose dans notre vie? Parce que tu vois, si on ne fait pas ça, c'est parce qu'on vit dans le déni. À force de faire ça, moi, je me suis rendu compte pour ma propre vie que j'étais trop souvent dans le déni de mon besoin de Jésus, que c'est bon, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été baptisé, j'ai été à l'église souvent, j'ai appris des versets par cœur. C'est bon, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas si pire que ça. Et mon déni cache ma dépendance de Dieu. Et au lieu, ce que j'expose, c'est ma dépendance au péché. Tu vois, mon déni ne cache pas mon besoin de Dieu. Mon déni fait simplement exposer mon plus grand besoin de Dieu. Dès notre entrée sur terre, riche ou pauvre, on a tous besoin de Dieu. Peu importe l'endroit où je me situe dans ma vie spirituelle devant Dieu, peu importe l'endroit où j'étais avant, j'ai encore autant besoin de lui aujourd'hui qu'hier ou il y a 20 ans. On a tous besoin de Dieu. Et c'est peut-être lourd que ce que je te prêche ce matin, mais tu vois, on ne peut pas parler de la grâce, on ne peut pas parler de la bonne nouvelle s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Mais on peut parler de la mauvaise nouvelle, on peut parler du péché, sachant que la grâce, c'est qu'une bonne nouvelle. Amen? Parce que Dieu a envoyé sa grâce, Jésus, non seulement pour, typique, moi quand j'étais plus jeune, les témoignages à l'église, c'était Robert, on l'appelait Tibra en prison, il a tué 26 personnes, mais là, il a donné sa vie à Dieu. Et là, moi, c'était un peu difficile de donner mon témoignage quand la seule chose que je n'ai pas faite cette semaine, c'est pas brosser mes dents mardi matin. Mais tu vois, Dieu est venu autant pour le grand pécheur que le petit pécheur. Dieu est venu autant pour le religieux que la femme adultère. Parce que tu vois, en fait, on est tous adultères. 3 péchés capitaux que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Meurtre, idolâtrie, adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Je me donne à un autre au lieu de me donner à lui. Donc, constamment, à chaque instant, lorsque je ne me donne pas à Dieu et que je me donne à l'autre, je commets l'adultère, je commets l'idolâtrie. Donc, Dieu a envoyé sa grâce, Jésus, pour les religieux autant que la femme adultère, car nous sommes tous adultères ici. Ma bonne vie, mes prouesses spirituelles ne vont pas me libérer des combats, de la honte, de l'humiliation, de ce que je cache au fond de moi, derrière les rideaux.
Jésus est le seul qui peut nous libérer à chaque instant et le seul qui peut vraiment comprendre où on est et venir dans cet endroit secret. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas une parade de mode. Hein, je ne parle pas vestimentaire, malgré que j'ai grandi dans l'ère où est-ce que les hommes ont venu avec des cravates à l'Église. C'était quand même le fun, là, un mariage à chaque dimanche. Aujourd'hui, si tu n'as pas des jeans troués et tout ça, ben, tu n'es pas spirituel. T'sais. C'est bizarre. On essaie de rester entre les deux. T'sais. On est en charge, oui. Mais tu vois, par exemple, parade de mode, l'Église, ce n'est pas une parade de mode. Je ne parle pas physique, mais je parle spirituel, parce qu'on vient pour pavaner nos exploits et notre compréhension de Dieu et de son Écriture. L'Église est l'endroit où je viens tel que je suis, à découvert, comme cette femme qui se fait lancer devant Jésus et la foule dans le temple, complètement nue, pour être habillée par le fruit de ses exploits à lui, habillée par sa grâce sur ma vie, sans condamnation. Est-ce que tu as la capacité de dire que tu as besoin de Jésus? Parce que si tu as la capacité de dire que tu as besoin de Jésus dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, tu as la capacité de recevoir la révélation de sa grâce pour toi. On ne peut jamais oublier que sa grâce nous trouve, peu importe où nos pensées, où nos actions nous mènent, pas quand je vais lever la main il y a 20 ans à l'appel au salut, mais à chaque instant de ma vie encore aujourd'hui. Dieu est saint, Dieu voit tout, et ça fait peut-être peur, mais Dieu est aussi rempli de grâce. Sa sainteté est accompagnée de grâce pour toi. Maintenant, j'ai parlé un peu d'humilité, d'un cœur humble. Est-ce que ton cœur est humble? Et ça peut porter à confusion parce que l'humilité peut sembler être difficile à atteindre lorsqu'on voit des gens comme Mère Teresa ou des gens comme Gandhi qui vivent simplement avec un sac de patates puis qui marchent nu-pieds. Il n'aurait pas fait ça au Québec, mais puis qui vit dans une totale dépravation de gloire personnelle. On peut penser que ça, c'est l'image d'humilité. On ne va jamais atteindre ça, mais en même temps, le plus grand piège dans lequel on peut tomber, c'est de confondre l'humilité et la honte. Ah, moi, je suis le premier. Combien de fois est-ce que... Non, en fait, plus souvent qu'autrement, je vis dans la honte plutôt que dans l'humilité. Et malheureusement, la honte, c'est ce qui a traîné cette femme devant Jésus. L'humilité, c'est ce que Jésus a démontré envers cette femme et devant ces hommes. Tu vois, l'humilité va te dire que tes erreurs, tes péchés sont trop grands pour lui. Que tu ne pourras jamais atteindre le bout de la course. Comme un CD qui saute. Hein? Tu te souviens des CD? Les plus jeunes, vous ne savez pas c'est quoi? Hein? Ou les cassettes, ou les 8 tours. Comme un CD qui saute, qui se répète, puis ça reste sur la même parole, puis c'est comme condamnation, 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 condamnation. Tout le temps, la honte. Comme si on avait une voix à l'intérieur de nous, comme si le CD sautait, puis ça disait constamment hey, regarde, tu te bats encore avec ça. Hey, tu te bats encore avec ça. Et regarde comment tu parles à ta femme, regarde comment tu parles à ton mari, regarde comment tu agis encore. Il t'a coupé sur la route, tu as encore levé la main pour le bénir. Mais regarde ce que tu fais quand les gens ne te voient pas. Regarde ce que tu dis dans tes pensées. Regarde ce que tu regardes avec tes yeux. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment alors que j'expose ces choses-là? La honte. Mais Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses vivre dans la honte. Il est mort sur la croix pour que lui puisse porter ta honte. Et que tu puisses marcher dans l'humilité, sachant que oui, je suis pécheur, mais je reçois sa grâce. C'est là que Jésus t'attend. Jésus t'attend là. Dans l'endroit où est-ce que la honte vient te rencontrer, dans l'endroit où est-ce que tu te dis, bien, ça fait des années que je me bats avec ça, mais je ne remonte pas la pente. Jésus t'attend exactement là, parce que lui-même est allé au plus profond des enfers, le baril, le trou, où est-ce que la honte a été créée pour arracher ton âme de la condamnation. Et peut-être que tu te bats avec ton orgueil pour ne pas venir vers lui, mais lui, il se bat pour venir vers toi, à chaque instant. À chaque instant. Et c'est ça la grâce de Dieu. Même si, ce matin, je n'ai pas lu ma Bible, je ne peux pas prier aujourd'hui. Même si j'ai parlé en langue parce que je n'ai pas trouvé de parking à l'épicerie, c'était pas vraiment de parler en langue. C'est mon ancien catholique qui ressortait. Dieu veut te rencontrer là. Pas pour te rendre plus saint ou meilleur, mais simplement pour te regarder et être avec toi. Un cœur humble réalise que Jésus s'est humilié avant même moi et toi pour venir vers toi là où tu es. Et avant même que la femme elle arrive, avant même
que Jésus soit informé du péché de la femme, Jésus était là au même niveau que la femme dans la poussière. Jésus s'est abaissé au même niveau que la femme dans la poussière avant même de savoir ce qu'elle avait commis comme péché, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était, qui elle était. Et il était là seul avec elle, non pas pour commettre l'adultère avec elle, mais pour prendre l'adultère sur ses épaules. Pendant que les accusateurs sont là derrière à crier condamnation, condamnation, pensant tenir le destin de la femme avec leur compréhension, leur connaissance des choses. Alors que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, lui, se révélait à cette femme pleinement. Parce que tu vois, la loi, ils connaissent la loi. La loi stipulait que pour te défendre, tu avais besoin d'au moins 2 ou 3 témoins qui avaient vu la scène. Maintenant, c'est rare que tu commets un adultère avec des témoins. Donc les pharisiens, les spécialistes de la loi savaient très bien qu'il y avait un bon cas solide ici. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ce n'était pas simplement un prophète ou un bon Jack, Jésus, qui était là devant eux. La personne de Jésus qui était là devant eux était le Père, le Fils et le Saint-Esprit présents sur la terre. Et tu peux être confiant que même toi, dans tes situations, même si tu peux te sentir seul et qu'il y a seulement Dieu qui peut te voir, là où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus, tu as un témoin, Dieu, tu as un témoin qui est là à ta défense devant le trône éternel et le jugement de qui que ce soit. Mais David, pourquoi tant de souffrance et de douleur dans ma vie si Dieu, ou comme on voit Jésus dans le passage ici, est supposé se pencher vers moi et être là pour moi? Pourquoi est-ce que, OK, tu prêches ça, tu le crois profondément, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres dans le monde classique, de souffrance, de douleur dans le monde? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre un divorce? Pourquoi est-ce qu'un tel dans ma famille a le cancer? Pourquoi ma dépression chronique? Pourquoi ma perte d'emploi? Pourquoi l'injustice que je vis? Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que Jésus, ici dans le passage aussi, pourquoi est-ce que Jésus permet que cette femme soit humiliée devant tout le monde? Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas épargnée? Pourquoi est-ce qu'on prend le... C'est quand même triste. On ne connaît même pas le nom de cette femme-là. On sait simplement que ça, c'est femme adultère. Ça va être connu dans l'histoire, mais comme femme adultère. Pourquoi est-ce que Jésus permet ça? C'est un peu cruel. Lui qui est supposé tout contrôler, avoir le pouvoir de tout l'univers. Et la femme est ici prise en avantage simplement comme un argument, une pièce, une preuve, simplement pour venir argumenter avec Jésus. Même pas importante. Et où le gars là-dedans? Hein? Ouais, les femmes, ouais. Et où le gars là-dedans? Mais peu importe que ce soit l'homme et la femme qui viennent devant Jésus, le but ici du passage, les pharisiens n'avaient rien à cirer de la personne qui la met devant Jésus. Parce que c'est un combat entre Jésus et les pharisiens. Ce n'est pas un combat avec la femme. Ils n'ont aucun égard envers cette femme. Cette femme, c'est simplement une pièce d'évidence. C'est un combat entre Jésus et les pharisiens. Et ultimement, c'est un débat entre eux. Jésus aurait pu s'arranger que la femme n'en soit pas mêlée, mais pendant que Jésus, c'est celui qui est réellement attaqué. Ce n'est pas la femme qui est attaquée ici. Les pharisiens, s'ils n'avaient pas allé à parler à Jésus, ils auraient laissé la femme tranquille. Même, j'ose dire, ça c'est plus mon opinion personnelle, alors que j'ai étudié le passage, je pense même que les pharisiens, peu importe qu'ils aient gagné ou perdu le débat avec Jésus, ils auraient laissé la femme là, ils ne l'auraient pas lapidée, ils seraient partis, ça serait fini là. La femme est simplement un morceau qui est utilisé dans leur débat, dans leur compréhension des choses. Et pendant que Jésus est celui qui est réellement attaqué, il ignore les reproches des pharisiens. Il prend la défense de la femme. Pendant que la femme, ce n'est même pas le centre de l'argument, pendant que la femme, ce n'est pas réellement le centre des attaques, c'est lui qui est le centre des attaques, il met son intérêt de côté et il prend l'intérêt de la femme. Alors que lui, il s'est fait crucifier par la foule, il pensait à toi. Il pensait à toi que oui, tu as reçu cette relation avec lui il y a peut-être plusieurs années ou tu vas le recevoir ici aujourd'hui. Il pensait à toi que même après toutes ces années de marche chrétienne, tu faillis encore y penser à toi. Il a fait le sacrifice ultime, il est venu marcher sur ce terre pour pouvoir cette grâce alors qu'il pense à toi continuellement. Et là, dans le passage, on voit la femme qui rencontre la grâce en personne. C'est la grâce qui te libère du péché. Ce n'est pas la loi, les coutumes, les traditions, la connaissance.
Fais pas ci, fais pas ça. Et honnêtement, j'ai rien contre ça parce qu'il y a des bonnes choses dans la liste que je viens de faire. Mais ce n'est pas le remède à la condition humaine. Ce n'est pas le remède à ce que je vais me sentir pleinement être capable d'être authentique et vrai en tant que personne devant Dieu et les autres. Et ce qu'on voit ici, étonnamment, c'est que Jésus, tout ce qu'il fait, c'est aimer et il guérit cette femme. Alors qu'on l'appelle femme adultère, il ne l'appelle pas femme adultère à la fin, il l'appelle femme. Il la ramène à son état original de création. Et tu vois, c'est ce que Dieu veut faire avec toi à chaque fois que tu faillis, te ramener à l'état original qu'il avait pour toi. Le plan original qu'il a pour toi, il n'est jamais trop tard. Dieu ramène toujours avec sa grâce vers le plan original qu'il a pour ta vie. Peu importe ton âge, ta situation financière, où est-ce que tu en es dans la vie, la distance que tu as prise avec lui, il veut te ramener à l'état original qu'il avait pour toi. Autant que les pharisiens ne réalisaient pas entre qui ils mettaient le sort de cette femme et que cette femme ne réalisait pas entre qui elle plaçait son sort alors qu'elle regardait vers Jésus. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point on a le Créateur de l'univers qui tend les bras vers nous et qui nous permet de placer notre sort entre ses mains à chaque instant. Un des passages les plus puissants, selon moi, qui décrit ça, c'est dans Romains. Romains, un livre, une lettre extraordinaire que je t'invite à creuser dans les prochaines semaines. Mais dans Romains, au chapitre 8, verset 1, ça dit ceci, vous connaissez peut-être, mais ça dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation pour toi si tu es uni à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu es libre. Oui, tu pêches encore, mais tu n'es pas obligé de pécher encore. Oui, tu pêches encore, mais tu n'es pas esclave de ce péché. Ce n'est pas ta définition. Car ce que la loi était incapable de faire, là où la loi a failli, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu, lui, l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème, une fois pour tout, du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a réglé le problème du péché. Le péché n'est plus ton problème. Ton péché a été pendu à la croix et vaincu par la résurrection. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite à ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Dans la dépendance de l'Esprit. J'inviterai Pasteur Laurent à prendre la guitare. C'est un passage qui peut sembler lourd, et je t'invite à aller lire Romains, vraiment. Ça peut sembler lourd et plein de belles, de grosses paroles, mais tu vois, on a la parole de Dieu à notre disposition qui déclare toutes ces choses sur notre vie, et malgré ça, on a tendance à vivre autrement de ce qu'on voit. Hein? Je suis peut-être pas le premier à lever la main, mais si je ne vais pas le faire, puis ne lève pas la main. Il va peut-être avoir désolé, mais moi, je lève la main en disant que je ne suis pas nécessairement la personne que je voulais être il y a 10 ans. Je ne suis peut-être pas la personne que j'aspirais à être, mais par la grâce de Dieu, je suis la personne qui m'appelle à être. Il y a quelques semaines, j'étais avec des gars avec qui j'ai grandi à l'église dans un chalet. Okay? On est allé dans le nord. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce chalet? Bien, on est vrai, on est authentique, on est dans le bois, on ne se cache rien. Puis, les premiers jours, c'est « oh, ça va, toi? Oh, ça va. » 2, 3 jours après ça, on parle plus. T'sais. Puis un des gars avec qui j'ai grandi, il va à l'église, il sert à l'église. Puis je sentais qu'il était il était affaissé, il était un peu découragé. Puis là, je lui demande, « Hey, comment ça va? » Il me dit, « Ah, ça va. Comment ça va avec Dieu? » C'est un peu comme, comment ça va avec ta blonde, comment ça va avec ta femme? Bah, pas vraiment bien. Je dis, mais tu fais pas partie d'un petit groupe de prière, puis de ci, puis de ça. Ouais, mais je lis pas ma Bible autant que je devrais, tu sais. Ah, mais je suis pas aussi proche de Dieu que je l'étais avant. Tu sais, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à passer un certain cap. Je suis tout le temps pris, j'arrive jamais à le passer. J'ai tout le temps les mêmes combats que j'exprime. C'est tout le temps la même histoire avec moi.
tout le temps les mêmes difficultés. Puis à ce moment-là, et je ne suis pas en train de dire que c'est moi, je pense que c'est l'Esprit de Dieu parce que c'était très simple sur le bord d'un feu. J'ai dit, savais-tu quoi? En ce moment-là, Dieu te voit avec autant d'amour et de joie que lorsqu'il regardait aux grands hommes et aux grandes femmes de Dieu dans la parole de Dieu. Dieu, la façon dont il te voit en ce moment, c'est pleinement accepté, c'est pleinement aimé, avec un plan qui ne déroge pas pour ta vie. Tu peux te reposer dans le fait que Dieu, il ne va pas t'abandonner. Et que Dieu, il se dit, tu sais quoi, on a ça pour travailler avec, on va travailler avec ça. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas que tu accomplis ces choses, mais que je sois avec toi. Et tu vois, malheureusement, c'est la même chose pour moi et pour toi. On prend le même chemin. C'est comme si on se coupe de notre relation avec lui. On a peur d'être vrai avec lui, d'être authentique parce qu'on se dit, je n'ai pas été correct. Et c'est logique parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. Si moi, je dis à Laurent, « Hey Laurent, c'est bon, oui, je vais venir prêcher dimanche matin et je ne me pointe pas », c'est sûr que notre relation va être affectée après. Ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on prie. On va chanter quelques chants. Il n'y aura pas de message. C'est normal. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, tu peux faire autant que tu veux et tu es toujours à la même place pour lui. Tu es positionné dans les lieux célestes avec lui en tant qu'enfant de Dieu. Donc, j'ai des questions pour toi à réflexion. Quelles sont les habitudes dans ta vie qui font en sorte que tu as l'impression que tu as dépassé la capacité de la grâce de Dieu pour ta vie? Je t'invite de prendre ça et de te déposer au pied de la croix. Quelles sont les personnes que tu admires spirituellement qui semblent avoir mis la barre trop haute pour toi? Moi, quand j'étais jeune, je voyais Billy Graham à la télé, je disais « Wow, il y a Dieu et il y a Billy Graham. » Et jamais est-ce que je pouvais atteindre ce niveau-là de wow, de sainteté, il remplit des stades, des gens viennent à Dieu au travers de lui. Mais tu sais quoi, Dieu t'aime autant que Billy Graham. Tu ne sais pas c'est qui, c'est un grand homme de Dieu. Dieu t'aime autant que Billy Graham. Dieu a autant de grâce pour toi qu'il avait pour Billy Graham. Dieu a un plan pour ta vie comme il l'avait pour Billy Graham. Quelles sont les personnes qui t'ont déçu spirituellement? Te donnant une mauvaise image de l'amour et la grâce de Dieu. Moi, je peux lever ma main, j'ai vécu plusieurs fois. Mais tu vois, dans les trois questions que je t'ai posées, sache que les personnes autour de toi ne sont pas plus sains que toi, pas meilleurs que toi, ont besoin d'autant de grâce que toi. Puis ceux qui ont vraiment semblent avoir accompli les grandes choses, ils n'ont pas. C'est pas parce qu'ils étaient bons, peut-être qu'ils avaient certains talents, mais au-delà de ça, le talent peut durer seulement une certaine saison. C'est simplement parce qu'ils ont marché dans la grâce de Dieu, un pas à la fois, une journée à la fois. Et la grâce qu'ils ont reçue est la même pour toi, et la même pour moi ici aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, et même aujourd'hui, il va être le même demain. Toujours présent avec toi, toujours présent parmi nous. Et sa grâce n'a pas de date d'expiration. Parce que sa grâce, c'est lui, c'est son Fils Jésus. Je t'invite à te lever avec moi, on va pencher la tête, fermer les yeux. Merci Seigneur Dieu pour cet instant qu'on a eu avec toi, Seigneur Père, et je te remercie parce que je sais que ton esprit agit, comme on l'a lu dans la parole ici dans Romains, Seigneur Père. Je sais que tu parles encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, je prie que peu importe ce que tu as communiqué ce matin ou que tu as convié au travers de moi par mes faibles paroles, Seigneur Père, que ton nom ait été exalté, Seigneur Jésus, et que des vies seront transformées. Et je veux déclarer, Seigneur Dieu, que tu es roi, Seigneur Père. Tu as pleine autorité, Seigneur Jésus. Tu es plus grand que nos manquements, nos faiblesses, notre orgueil, Seigneur Père, et que ta grâce surabonde pour toute situation. Et je te prie pour une révélation fraîche de ta grâce au courant de cette semaine. Et alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, peut-être que tu es ici aujourd'hui. Et c'est une première fois que tu entends un message de la sorte, ou peut-être que c'est la 100e fois, mais c'est pour une première fois que tu as eu cette révélation, que tu veux recevoir cette grâce pour toi à chaque instant de ta vie. Que tu sois religieux, qui est croyant, qui va à l'Église, ou que tu sois un athée, agnostique, religieux ici ce matin, Dieu a un plan pour ta vie et la grâce pour toi est pour toi aussi.
Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais t'inviter à lever ta main en signe d'abandon envers lui si tu veux recevoir cette grâce. 1, Jésus est venu et a marché sur cette terre, a vécu la vie parfaite afin que moi et toi, imparfaits, puissions recevoir son identité et sa perfection sur nous devant lui. 2, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui ou pour venir vers lui ou recevoir cette grâce qu'il a pour toi. Et 3, lève la main où là où tu es sur recevoir cette grâce sur ta vie aujourd'hui. Je vois des mains qui se lèvent partout dans la salle, au fond, vers l'avant. C'est quoi, même moi, je lève la main. Je veux recevoir sa grâce pour moi à chaque instant de ma vie. Et peut-être que tu es là et tu as levé ta main. C'est la première fois que tu lèves ta main pour une chose comme ça. C'est la première fois que tu t'abandonnes devant Dieu. Eh bien, je vais t'inviter, si c'est toi, on va tous répéter ensemble, mais si c'est toi spécifiquement, prie-le avec conviction aussi. Qui répète après moi, Église, on va aider ces personnes. Seigneur Jésus, on le fait avec conviction. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, tel que je suis, à nu, à découvert. Je reçois ton amour, ta grâce, qui tu es, en échange de qui je suis. Et à partir d'aujourd'hui, comme cette femme, je marche avec toi, par ta grâce, jusqu'à la fin de mes jours. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait aujourd'hui dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous? Amen.